Je veux que tous les membres de l'équipe de Punk'd remportent un Oscar, un Emmy ou une fichue statuette. Parce qu'on est tellement bons, putain, que personne ne se rend compte qu'il s'agit d'acteurs. Aujourd'hui dans Punk'd, Adrien Brody se fait prendre dans un accrochage. Tu peux reculer un peu? Comment vous avez pu lui faire bouger cette caisse? Ne soyez pas agressif avec moi, je vous le dis tout de suite, baissez le ton. Attendez une seconde, personne ne s'excite, tout le monde se calme. Mila Kunis se retrouve traductrice. Elle a lâché le chien et il est tombé là-dedans. C'est vous l'interprète, vous devez nous aider. Tout le monde devrait se calmer, bordel. Et la chaleur monte pour Lisa Leslie, la star de la WNBA. À suivre dans Punk'd. Quelqu'un qui a remporté un Oscar devrait être capable de reconnaître le jeu d'un acteur. Il devrait pouvoir dire « Tu joues la comédie, toi ». C'est ce qu'on pourrait croire. Or, on a Adrien Brody qui a gagné un Oscar pour Le Pianiste. Et voilà ce qu'on lui a préparé. Adrien va retrouver son ami Funkmaster Flex au restaurant. Pendant ce temps-là, on va mettre une voiture derrière sa voiture pour la bloquer. Adrien va sortir du restaurant et trouver un jeune homme dans cette voiture, lequel va refuser de bouger la voiture parce qu'il n'a pas le permis de conduire. Andrew sera la victime de l'accident. Ryan, le jeune homme dans la voiture, et Manny va jouer le beau-père. On prend vraiment beaucoup de risques là. Donc soit 1, tous les membres de mon équipe devraient remporter un Oscar, soit 2, on devrait lui ôter son Oscar et me le donner à moi. C'est parti, mettez la voiture juste derrière la sienne. C'est quoi ça? Y'en a pour longtemps? Comment? Y'en a pour longtemps? J'attends mon père, il est avec un ami. Tu peux reculer un peu? J'ai pas le permis. Je peux le faire pour toi. Non, c'est la voiture de mon père. Où est ton père? Il n'en a pas pour longtemps. Pourquoi il s'est garé là? Vous voulez que je la bouge? Un peu, ouais. C'est votre voiture, là? Ouais. C'est ça. Je vais avoir des ennuis si je la bouge. Je devrais pas faire ça. Je vais avoir des ennuis. Mon père n'aime pas que je touche à sa voiture. Allez, allez, allez. Faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Allez, allez, allez. Faut que ça bouge. J'ai pas le permis, je suis pas censé conduire. Il est à l'intérieur, je suis désolé qu'il mette du temps. Ça commence vraiment à poser problème. Vas-y. Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu fabriques? Non. Je vais chercher mon père. C'est vous qui avez fait ça? Oh non, c'est ce gars-là. Qui ça? On lui a demandé de bouger la voiture. C'est le fils qui était au volant. Il a foncé droit dans votre voiture. À 60 cm, quoi. Il est passé où? Il est allé chercher son père. Il n'avait jamais rien vu de tel. Mon père arrive. C'est ta voiture? Oui, enfin non, c'est la voiture de mon beau-père. Tu viens de foncer dans ma voiture. Il arrive. Tu as foncé dans ma voiture. Non, c'est eux qui m'ont fait bouger là. C'est pas toi qui conduisais? Je suis pas censé conduire, j'ai pas le permis. T'es pas censé conduire et tu viens de foncer dans... Non, non. T'as défoncé ma caisse. Ils m'ont fait bouger la voiture, j'étais assis là. Qui t'a fait faire ça? Vous? Ah ouais, on lui a demandé de bouger. On voulait s'en aller. Pourquoi vous ne l'avez pas fait vous-même? Il a 16 ans. Il me l'a pas demandé. Baissez un peu le ton, d'accord? Je dis juste que vous pourriez être un peu responsable. Il est jeune, il apprend. Justement, pourquoi vous l'avez laissé conduire? On voulait sortir de là. Il a dit « j'attends mon père ». Pourquoi vous n'avez pas demandé au père de le faire? Pourquoi vous demandez pas au père de la bouger maintenant? Je viens d'arriver, Allez donc le chercher. Vous savez, putain, j'y suis pour rien.
Vous étiez là quand je suis arrivé. Qu'est-ce que vous foutez? Calmez-vous un peu. C'est bon, je suis calme. Non, vous n'êtes pas calme et vous devez vous calmer. Et ne déversez pas toute votre hargne sur moi parce que j'y suis pour rien là-dedans. Un homme garé sur ce parking vient de rentrer dans votre voiture. C'est un accident. Il n'en est pas très fier. Attendez, parlez-en avec son père. Échangez vos coordonnées. Ça va rien changer. Mais ne m'attaquez pas verbalement parce que ça vous embête que j'ai demandé à ce gars de bouger sa voiture. Parce que moi aussi, il faut que j'aille bosser. Ton père, il arrive? Il a dit qu'il arrivait. Il règle et il arrive. Il arrive. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est dans le restaurant. Moi, je l'attends là. Comment vous avez pu lui faire bouger cette caisse? On lui a rien fait faire du tout. Il a bougé cette voiture de son plein gré. Ne soyez pas agressif avec moi. Je vous le dis tout de suite, baissez le ton. Ne lui parlez pas comme ça et ne me parlez pas comme ça. Pourquoi vous continuez sur ce ton? J'y suis pour rien là-dedans. Je sors et je vois ma voiture défoncée. Et alors, ça arrive dans la vie, bordel. Je vous connais, vous n'avez pas beaucoup de problèmes. Vous avez une Corvette, moi c'est mon gagne-pain. J'ai une femme et des chats à nourrir. Hé! Moi, on me dit pas « hé C'est vous le père? Oui, je suis le père. Votre fils est rentré dans ma voiture. Personne ne s'excite, tout le monde se calme, putain, tout le monde se calme. Ils m'ont fait bouger la voiture parce que... Qui ça? Eux. Tu sais que t'as pas ton putain de permis, pourquoi t'as pris le volant? Votre fils a essayé de déplacer la voiture. On le lui a demandé. Personne ne l'y a forcé. Il a fait de son mieux, il a fait une erreur. Vous avez demandé au gosse de bouger la voiture? Il a pas d'assurance, pas de permis, rien. Je pouvais pas le savoir. Vous lui avez demandé? Quoi, s'il était assuré? S'il avait l'âge pour conduire? Non, il a fait de son mieux, c'est tout. C'est une erreur, ça va s'arranger. Vous allez échanger vos coordonnées. C'est une erreur sur mon assurance. Vous allez où? J'essaie de te dire que c'est une erreur. Vous allez où? Écartez-vous. Comment ça, écartez-vous? Vous quittez le lieu de l'accident? Surprise! Espèce de connard. Et t'as dit personne s'excite. Moi? C'est lui qui a dit personne s'excite. Tu ferais mieux de pas me piéger, ça va mal finir. Tu devrais pas me piéger parce que je suis pas d'humeur à ça. Je me suis fait piéger, mais je suis la seule victime. Quand j'ai commencé à jouer dans That 70 Show, on m'a amené une fille de 14 ans, Mila Kunis, pour jouer ma petite amie. Mila parle russe parce qu'elle vient d'Ukraine. Quand on veut piéger quelqu'un qu'on connaît vraiment bien, il faut parfois lancer une fausse piste. Il a fallu tendre un faux piège à Mila pour lui faire croire qu'on ne pouvait pas la piéger. Il faut que tu fasses mieux que Kutcher. Il faut que tu sois excellent si tu veux m'avoir. Il faut que tu te creuses les méninges. Je suis flattée que Kutcher essaie de me piéger. Mais c'est très difficile de m'avoir. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a piégée trop tôt pour lui faire croire qu'il était impossible de la piéger, ce qui allait la rendre d'autant plus facile à piéger et vulnérable. Une fois, mais pas deux. C'est ce que vous croyez. Voilà notre plan. Mila va se rendre au restaurant Bossa Nova et elle va tomber sur une dame russe avec sa fille, affolée parce que leur chien est tombé dans une bouche d'égout. Le complice, c'est Chris Peterson. Alissa jouera la petite fille, Shaquille la dame russe et Andrew leur viendra en aide. Il y a un chien dans le caniveau? Vous ne parlez pas anglais? Pas anglais? Je comprends pas ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Собачка красивая, такая хорошенькая, беленькая, красивая, да? Какого цвета была она? Ну, какого цвета? Qu'est-ce qu'elle dit? J'en sais rien. Не помнишь? J'en sais rien. Собачку маленькую, она упала туда. Я говорю, маленькая собачка, вы знаете собачку? Tu parles anglais? Anglais, non? Ну, как можно? Je vous comprends pas, madame. Je comprends pas, non. Parlez anglais, parlez anglais. Девочка маленькая моя уронила собачку туда, она плачет, она хочет. Настоящую собаку? Маленькую собачку. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a perdu son chien. Il est tombé là-dedans et elle veut le sortir de là. Qu'est-ce qu'elle dit? Le chien, Elle a perdu son chien dans l'égout. Elle parle quelle langue? russe. Не понимаю я, не понимаю. Собачка туда маленькая, маленькая, беленькая. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est un petit chien blanc. Vous parlez russe? Oui, Черненькая, черненькая. il est noir et blanc.
Le chien? Oui. Il a bougé? Il s'est déplacé? Il a bougé, mais on l'entend pas. Il va pas mourir. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je panique, je vais essayer de me calmer. Voilà ce qu'elle a dit. Et le... C'est bon, on s'en occupe. Le chien? Oui, c'est un chien. Il est blanc et noir et elle a peur qu'il meure. Il est comment? Blanc? Blanc et noir, un petit chien. Comment il est tombé? Putain, elle l'a lâché. Elle l'a lâché là-dedans? Elle l'a lâché et il est tombé là-dedans. Je suis censé chercher quoi? Vous l'entendrez quand vous le trouverez. Il est gros comment? Qu'est-ce qu'elle a dit? Tout petit, comme un bichon maltais. Un maltais? La taille d'un bichon maltais. Sans doute un bâtard, mais de la taille d'un bichon maltais. C'est un petit. J'y connais rien en chien. Un tout petit chien, hein? Il a peut-être roulé jusqu'en bas. On dirait qu'il y a un trou. S'il y a un trou qui donne dans l'égout, vous n'allez pas... Vous n'entendez pas? Il va peut-être revenir. Il s'appelle comment, ce chien? C'est comment? Lucia. Lucy! Lucy! Here you go! Lucy! Vous êtes sûr que Lucie est la bonne traduction? Lucia, c'est Lucie. Et si c'était pas ça? Si, c'est ça, croyez-moi. Je sais bien, mais Lucia, Lucia ou Lucie, c'est la même chose. avec un L? Oui, il répond au nom qui commence par un L. Lucia! Lucy! Lucia! Lucia! Quoi? Je me suis coincé le bras. Oh! Что такое? Comment on peut laisser filer son chien? Mila. Vous me donnez un coup de main? Non, non, non! Tirez-moi par les jambes. Tirez-moi en arrière. Dégagez-moi de la rue. Pas si fort, pas si fort, putain! Attrapez-moi par l'épaule. Attendez. Oh, bordel! Votre téléphone marche? Dites, c'est juste un jouet, c'est un chien en peluche. Ладно, ладно, успокойтесь. Скажите ему, что это рука застряла. Игрушка там. Это не настоящая собака. Lucy! Oh non, c'est pas vrai. Arrêtez, c'est pas un vrai chien. Quoi? Очень любит эту собачку. Vous plaisantez? Oh non, Qu'est-ce que vous avez dit? c'est un jouet. C'est un putain de jouet! Oui, Pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? je viens de la prendre, j'y peux rien. Comment ça? Bordel, je suis coincé dans l'égout! Pourquoi vous n'avez rien fait, merde? J'essayais de comprendre ce qu'elle disait. Attendez, tout le monde devrait se calmer, bordel. Calmez-vous vous-même, putain! Je suis calme. Vous vous comportez comme si... Merde, c'est très gentil de vouloir aider. Merde, je suis dans l'égout, non de non. C'est vous l'interprète, vous devez nous aider. Je vous aide, fermez votre gueule. Fermez-la vous-même. Hé. Non, merde, toi, dégage ou je te botte le cul. T'as regardé? Tirez, essayez de me sortir de là. C'est bon, c'est bon. Tirez-moi en avant. Oh, c'est pas vrai. Tirez-moi en avant. Je t'ai bien eu. Je te déteste. C'est pas possible. Quelqu'un s'est fait piéger. Je me suis fait piéger. C'était excellent, très intelligent. Bordel, je me suis fait piéger. Lisa Leslie est la star de la WNBA, la Fédération américaine de basket féminin. Je les aime grandes. J'aime sortir avec des femmes de 2,70 m et devoir grimper pour les embrasser. On a décidé de piéger Lisa Leslie parce qu'elle est grande. À Los Angeles, les gens mangent dehors. Et quand ils sont dehors, ils allument un chauffage d'appoint. D'où je viens, quand il fait froid dehors, on va manger à l'intérieur. Mais le problème, c'est que le chauffage est très haut. Et quelqu'un doit le mettre en marche. Mike O'Hara sera le manager. Gabriel Tigerman sera un client du restaurant. David sera l'aide-serveur. Sarah Hyland sera la serveuse. Et Monsieur Bus, notre complice. Donc, on a Lisa Leslie et on a notre aide-serveur. Devinez la suite. Bonjour Lisa, ça va? Tu as vu la nouvelle liste? Ça va? Bien.
Mon père devrait arriver. Bonjour, je m'appelle Sarah. Vous voulez boire quelque chose? Un thé. Je vous apporte un thé. C'est bon pour moi. Je vous apporte ça tout de suite. Il fait froid. Merci. Je me demandais, y a-t-il une table à l'intérieur, dans un endroit calme ou tout est complet? Le problème à l'intérieur, c'est que c'est bruyant. Et les chauffages d'appoint, on peut les allumer? Je peux demander à l'aide-serveur de s'en occuper. Vous voulez? Oui, un peu de chauffage. J'appelle l'aide-serveur. Je vais faire un petit tour aux toilettes. Je suis assis là depuis un moment. Ok. Envoyez l'aide-serveur. Laissez tomber le verre. Laissez-le tomber. Monsieur! David, ça va? Ça va pour de vrai? Oui. Tombe. Ça va? Elle est toute secouée. Ça va? Asseyez-vous. Ouah. Non, ne vous levez pas. Dave, ça va? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On était assis, je mangeais mon tiramisu quand tout à coup, ce truc nous est tombé sur la tête. Elle est toute secouée. Je comprends bien. Ça va? Qui l'a fait tomber? Le monsieur qui... Le jeune homme? David? David a voulu allumer le chauffage et l'a fait tomber. Le chauffage est tombé sur leur table et a cassé les verres. Vous avez demandé à la serveuse de l'allumer? Oui. Vous avez demandé à la serveuse de l'allumer et c'est vous qui l'avez allumé. Oui, je tremblais un peu, j'essayais de l'allumer. J'arrivais pas à l'atteindre, c'était un peu haut, j'avais du mal. Cette femme vous a demandé de l'allumer? Oui. Je n'y suis pour rien dans cette affaire. Sans vouloir vous blesser, David est grand comme ça, pourquoi c'était à lui de faire ça? Je comprends pas. Si vous l'avez vu vaciller, pourquoi vous l'avez pas aidé? C'est de ma faute. C'était un peu haut. Elle a regardé David vaciller là-haut. Comment c'est possible? Vous trouvez ça sympa de le regarder faire? Sincèrement, on l'a tous vu en mauvaise posture. Je ne veux plus vous voir sur des choses hautes. J'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai fait mon boulot. Vous avez mangé? Ce thé, c'est pour moi. On n'a toujours pas commandé. Vous n'avez toujours pas pris leur commande? Elle a vu ce nain et elle s'est moquée de lui. Vous êtes sans doute retourné. Vous devriez vous occuper d'elle. C'est elle qui a été touchée. Comment? Occupez-vous de votre petite amie. C'est fait, Pucci va bien. Parlons plutôt de votre attitude nonchalante au moment où quelqu'un met sa vie en péril et fait tomber une bombe sur ma table. Vous auriez sûrement pu l'atteindre, rien qu'en position assise. Vous dites que j'aurais dû allumer le chauffage? Si vous pouvez l'atteindre de là, vous voyez cet homme se battre avec ça? Vous n'avez qu'à tendre le bras. Mettez leur table aussi loin que possible, qu'il n'ait pas à aider quiconque. À quoi pensiez-vous en le regardant? C'est ce que vous avez commandé? Ashton Kutcher, ne me dites pas que c'est punk. C'est ce que vous avez commandé? Mon Dieu, c'est vraiment ça, Johnny. Les mecs, c'est vraiment nul. Vous ne vous êtes pas fait mal? C'est abusé. D'accord, si c'est comme ça, j'ai de quoi faire moi aussi. Je te vois au All-Star Game tout le temps. J'ai toujours cru que ça ne pourrait jamais m'arriver. Je me suis fait piéger. Attention, Ashton Kutcher, je vais me venger. Ça craint de sortir avec une fille qui sait se mâcher. Moi, je ne sais pas. J'aime les nanas qui, si je suis assis là et que j'ai perdu la télécommande, peuvent être assises à côté de moi et changer de chaîne de télé sans avoir à se lever, tellement elles sont grandes. Lisa Leslie et les jumelles Olsen. Les jumelles Olsen ne sont pas aussi grandes, mais vous les mettez l'une sur l'autre et elles font 3,30 m. C'est grand. Et on aime ça.